Ah, ok, parfait, oui, on peut voir très bien aussi. On regardera ça après, peut-être. Ok. Tu peux Je nous vais commencer. introduire? Bonjour, j'espère que vous allez bien. Et moi et mon équipe, on va présenter notre site internet. Et je vais laisser la parole à chaque personne de présenter son site. Et puis là, on a Kinra, notre équipière, Yacine, Moumi et Nazif. Et moi, c'est Augustin. Et pour commencer, je laisse la parole à Moumi. Il va présenter les tâches qu'il a fait et puis l'avancement de notre site. D'accord. Pour la page d'accueil, c'est moi qui a fait l'intégration de base des articles et des catégories qui sont affichées. J'ai ajouté les boutons. Ce bouton ici nous sert à voir les informations supplémentaires qui sont dans le site du Collège Maisonneuve. Et cela ici va nous servir à atterrir dans la section des thématiques de cours. Ici, à chaque fois, lorsqu'on va cliquer sur une thématique, il va y avoir une description qui va s'afficher en arrière avec une petite animation. Mais on ne l'a pas encore fait, on compte bientôt le faire. Et j'ai intégré ces textes dynamiquement et cela aussi. Et Yacine, tu veux parler? Oui, tout à fait. Donc moi aussi j'ai participé à la page d'accueil. Donc en premier lieu, je me suis vue faire la conception d'une vidéo promotionnelle. Par la suite, là, dans tous les textes, j'ai fait tous les textes du SAS, donc le style. Et j'ai intégré aussi le footer dans le bas, avec les vagues et tout ce qui était diminué. À part la suite, je peux continuer sur qu'est-ce que j'ai intégré. Ah oui. Attends, tu peux dire. Okay. Dans le fond, moi, j'ai fait le design de l'illustration qui est ici. Dans le fond, c'est toujours en cours parce qu'il va y avoir de l'animation, il va y avoir aussi de l'interaction avec l'animation qui va se faire. En ce moment, je suis en train de reconceptualiser l'illustration car avec mon équipe, on a comme genre discuté de qu'est-ce que le background aurait l'air et tout. Donc, l'illustration de base, c'est la femme avec les deux écrans et la manette de jeu vidéo qui va rester avec le casque VR. Sinon, le reste, ça va être encore un ajout de plus pour mettre plus en valeur comme genre tout ce qu'on fait dans le team. Je me suis aussi occupée de créer les catégories. Et dans chaque catégorie, il y aura des sujets différents. Il y a la catégorie futur étudiant, la catégorie projet, la catégorie événement, la catégorie galerie et la catégorie stage. Pour commencer avec la catégorie étudiante, on a ajouté un texte avec une image qui va représenter les étudiants de Teams et avec aussi un menu secondaire qui aura des sous-catégories à l'intérieur et en format mobile. On pourra le fermer et l'ouvrir pour avoir plus d'espace. Il faudra qu'on fasse le SAS pour rendre un peu plus beau le menu, mais il devrait ressembler à quelque chose du genre. Et il y a la catégorie cours avec tous les cours qu'on a eus, comme conception graphique, de la section 3, création de jeux 3D, et dans la section 6, stage, projet de fin d'études. On a aussi fait la catégorie prof, avec un carrousel que Nazif va vous parler. Alors, moi, j'étais le principal développeur pour ce carrousel. Et comme vous pouvez voir, on peut cliquer sur les flèches pour changer de prof. On a eu un challenge dans ce carrousel parce que les profs n'étaient pas en train de se générer de la bonne façon. Donc, j'ai travaillé avec moi pour réparer ce problème. Et j'ai aussi fait
témoignage. Je fais le témoignage, c'est une page très simple. On peut cliquer sur les flèches pour avoir différents témoignages des étudiants. Et moi j'ai une question pour vous. Comme vous pouvez voir, la page est assez plate et simple. Alors je ne sais pas si vous avez des suggestions pour enrichir cette page. Tu veux dire quoi? Est-ce que vous avez des suggestions? Les vidéos, mais tu voudrais... La page, elle n'est pas très intéressante. Au niveau du style. Au niveau du style. Ah, c'est le style. Ouais. Voilà. À la limite d'avoir que peut-être des flèches, est-ce que vous recommandez peut-être quelque chose d'autre qui pourrait rajouter quelque chose? Peut-être au lieu d'être un carrousel, ça peut être une galerie de plusieurs vidéos. Ok. Moi, ce que je trouve qui choque un peu, c'est que dans l'image de votre vidéo, il y a beaucoup de couleurs, puis de formes, puis il y en a beaucoup en arrière-plan aussi. Ah, cette vidéo-là, c'est pas une vidéo définitive, c'est un démo. C'est vraiment juste un exemple qu'on a mis et puis on va changer la vidéo pour les vrais témoignages. Mon idée, c'était peut-être qu'avant de voir les vidéos vont toutes avoir cette caractéristique-là probablement, parce que c'est filmé un peu partout dans le cégep, donc l'effet va être un peu partout. Je me suis demandé s'il n'y avait pas de moyen d'entrée de jeu, d'avoir une image plutôt que le début d'une vidéo. Soit une image très étudiée à l'avance pour que ça marche avec l'arrière-plan, avec moins de motifs, moins de couleurs. Juste le temps avant que les vidéos arrivent, mais je pense que je le testerai, je ne dirais pas, je suis sûre que c'est ça qu'il faut faire. Je dirais juste, envie de dire, je testerai ça parce que l'idée ne vient pas pour Ok. Tu peux continuer. Si c'est toutes des vidéos YouTube comme ça, il y a moyen de mettre toujours la même page d'accueil sur chacune des vidéos. Donc, c'est ça, c'est que tu peux choisir ta vignette sur YouTube. Là. Donc, de fabriquer une vignette qui correspond à... Déjà ici, il y a moins d'objets autour du personnage. Ça s'intègre mieux sur votre arrière-plan, je trouve. Je pense. Mais c'est que si on la met en gros comme ça, il faut qu'elle ait une valeur au niveau graphique, au niveau esthétique. Donc, soit vous jouez vraiment sur la première image, comme on est en train de parler, puis ça s'intègre dans votre site en fonction de certaines logiques graphiques. Soit ce que vous voulez, c'est simplement qu'on ait un endroit où on peut cliquer. Dans ce cas-là, la personne va trouver aussi grand et être sous la forme de galerie, cumulée avec les autres. Comment ça se présente si on défile avec les autres vidéos? Ouais, c'est ça. Donc c'est plus comme une galerie, quelque part, mais avec des grosses images qui ne sont pas forcément intéressantes pour l'instant, parce que c'est pas votre vidéo, je ne sais pas comment ça ressemblera à pied. Sur mobile, c'est moins clé. Non, mais sur mobile, on peut s'habituer, ça prend moins d'espace. Et finalement, j'ai travaillé sur la galerie, ici. Puis on peut cliquer sur les images. Ça pourrait garder le même format que ça aussi pour avoir une cohérence. C'est ça, le même genre de... Il y a beaucoup de rajouts de boutons, parce que vous avez tout ça, c'est toutes des images que vous avez. Ouais. Je pense qu'ils n'ont pas fini leur présentation, ça se peut sûr. Il vous reste des trucs ou vous avez encore des questions pour nous? Non, il reste encore un peu à dire. On va se remettre en mode écoute. Ah, c'est qu'on l'a fait à travers, c'est pour ça. Exactement. En outre, à part on a parlé des profs frontaux, je me suis occupé aussi de l'intégration des images et de la description des profs avec une extension avec les ACF et de tous les professeurs. Et aussi, j'ai travaillé sur la barre de recherche qui est juste là sur le menu footer. Mais il n'est pas encore fini pour les footers en question, mais la barre de recherche qui est là. Aussi, j'ai essayé de finaliser, mais je dois finaliser aussi les SAS en question pour les cours, les propositions. Mais la barre de recherche en haut en question, on va essayer de finaliser. C'est moi qui travaille sur ça. Aussi sur la page d'erreur aussi, et qui n'est pas encore finie. Et donc, oui, en outre, je travaille sur l'intégration de projets et comme vous pouvez voir ici, il y a certains projets des anciens étudiants et teams, mais vu que c'est pas encore
fini et on doit ajouter les descriptions et travailler sur les SAS pour que les projets soient un peu organisés, un peu dynamiques. Parce que ça, c'est pas vraiment présentable, vu que c'est juste un démo. Yacine, tu as quelque chose à ajouter? Non, qu'est-ce que j'ai rajouté en outre, c'est que non, c'était vraiment ça. Par la suite, c'est sûr que qu'est-ce qui va manquer au site en tant que tel, c'est vraiment les animations finales. On avait pensé pour la page d'accueil, dans les thématiques de cours, de faire une animation qui va venir, qui va tourner, puis d'autres animations à la grandeur du site. Donc c'est ça qui va manquer à ajouter pour le site. Est-ce qu'il y avait autre chose que vous voulez dire? Non. Donc je pense que ça clôrait notre site. Là, on peut vous poser des questions. J'avais pris des questions en note. Donc qu'est-ce qui était au niveau... Donc au niveau de la page d'accueil, on se demandait est-ce que les couleurs sont assez attrayantes lorsque vous voyez le tout? Qu'est-ce que vous en pensez? L'harmonie des couleurs, le bleu foncé avec le bleu clair. Ouais. Il y a un gros problème d'accessibilité. Au départ, les couleurs sont bien, mais juste le footer en bas, là, le blanc, tout ce qui est blanc. Le footer, ça? Ok, tu l'as vu sur la tablette, c'était sur mobile et sur tablette, là, c'est plus fort. La bande plus foncée n'existe pas vraiment. Ah, ok. Les montages sont durs. Ok. Tout ce qui est, parce que là, la solution proposée pour ça ici, plus ou moins, est bien intégrée avec l'idée d'une courbe d'arabesque. C'est comme une espèce de gros bandeau très horizontal. Donc, tout ce qui est, les lignes, tout ça, l'idée est forte. Mais faites attention parce qu'il y a plusieurs problèmes d'accessibilité dès qu'on a du texte blanc sur cette couleur-là en particulier, qui est une très très jolie couleur, mais blanc sur. Ça crée en plus une espèce d'effet de luminescence qui est difficile à lire. Ok, donc. Faites attention à ça. Ok, donc faire comme genre une couleur complémentaire qui va comme genre plus illustrer les mots. Ben là, techniquement, si on se retrouve sur ce turquoise-là, ben la couleur de la typographie, techniquement, elle pourrait être le bleu foncé. Okay. Là, elle pourrait, tout d'un coup, on la verrait plus visiblement. Là. Donc, c'est la difficulté de travailler avec des formes un petit peu bulles, courbes comme ça, parce que des fois, on va se retrouver dans des situations où un même mot, ben, c'est pas le cas là, mais dans certains endroits, on voyait que un même mot va se retrouver un peu sur le turquoise, une partie du mot se retrouve sur le bleu foncé. Ça fait un bel effet, mais côté accessibilité, lisibilité, automatiquement, ça devient difficile à gérer. Ok, parfait. De plus, moi, je me demandais aussi, c'est sûr, tout au long du site, qu'est-ce que vous pensez des vagues? Est-ce que vous trouvez que ça s'intègre bien? Moi, je trouve que oui. Ça s'intègre bien, mais quand je compare avec le... Tu vois ici, la page, la section du haut projet contient ces vagues-là. Je descends, je suis encore dans les vagues, et non pas dans les vapes. C'est pas ça ce que je dis. Mais si tu vas sur la page d'accueil, là, on a une zone vraiment rectangulaire. OK. En haut. Oh, c'est pas ça. C'est pas ça que je voulais dire. Ah ouais, c'est là. Et là, ici, on dirait que je suis pas dans le reste du site. OK. C'est pas tellement que les couleurs sont pas attrayantes, je trouve que c'est juste que je suis pas dans le reste du site. Okay. C'est vraiment là que j'accroche un peu. Oui, il y a un côté beaucoup plus orthogonal, l'harmonie colorée n'est pas la même, il y a plus la présence des vagues, il y a l'illustration, on ne retrouve pas ça non plus à d'autres endroits. Okay. Ça fait beaucoup de choses qui stimulent qui sont différentes. Oui, et puis je suis assez d'accord pour l'accessibilité des textes blancs sur un fond qui n'est pas assez contrasté. Il va chercher à peu près au moins 50% de différence de luminosité dans une couleur, mais idéalement 70% de différence de luminosité entre la couleur d'un texte et l'arrière-plan. À 70%, tu es sûr de ta visibilité. C'est vraiment dans la tonalité, dans la lumière qu'il y a entre les deux. Je trouve qu'en général, encore une fois, dans le site, il y a beaucoup d'endroits où les marges sont légèrement
trop petite. En fait, les bordures. Ici, ça va entre les textes et la bordure d'une boîte ou entre le texte et une photographie. Des fois, il manque un petit peu de marge. Okay. Dans le futur, là. C'est trop condensé? Peut-être? Le texte touche à la boîte. Okay. Ouais, dans le futur, c'est le cas, là. Ils ont perd même un mot. Ils perdent même une lettre. Ça, c'est. Ici, c'est trop. Parce que Futur, on ne l'avait pas encore complété, c'est pour ça. Ah, ok. Pourquoi j'y ai accès? Pourquoi j'ai accès s'il n'est pas fait? Ok. Question. C'est ma question aussi. Pour quand même avoir accès aux informations qu'on Ouais. va mettre. Ben, vous avez averti que c'était pas fini. C'est correct, c'est bon. Puis, moi, j'ai le paragraphe, souvent, il y a plusieurs paragraphes où l'interligne n'est pas assez grande. Faites attention à ça, ça enlève beaucoup de. Comme dans quelle page, monsieur? Ça diminue beaucoup de rigidité du contenu. Ici, le texte touche à la photographie du côté droit. Puis à gauche, ben là, on le voit. Puis dans le même ordre d'idée, dans les marges, comme vous avez dans la page projet, là où il y a les logos, les 5 logos, il n'y a pas de. Ah, la marge n'est pas la même que celle que j'ai là d'ailleurs. Là, il y en a une, un peu plus. Là, j'en ai pas du tout sur la tablette. Mais même encore là, je trouve que les logos sont comme coincés dans leur boîte. Okay. Mais là, c'est vraiment évident ici. Ah, ok, oui, oui. Donc, un petit peu trop lourd. Ok. Mais c'est beau, par exemple. Votre mise en page est super belle. Hein, Oui, c'est beau. de vos logos, c'est bien fait, tout ça. Tantôt, vous posiez la question pour l'intégration de la vidéo. Je pense que votre réponse, elle est dans vos autres pages. Vous avez fait plusieurs pages où vous présentez des photographies ou encore des... plus ça, exemple. Ça marche. Ça pourrait aller très bien. Vos vidéos, vous pourriez les présenter de cette manière-là. C'est comme vous avez 3 modèles au moins différents de façon de présenter les galeries. C'est comme si j'en choisirais un, puis je l'appliquerais pour l'ensemble. Ouais. C'est très beau, ça. Faites attention à votre mise en forme des textes là, dans le menu. Là, si vous remontez dans le menu, là, voilà, il y a beaucoup d'overlays qui ne disparaissent pas. J'ai futurs étudiants et parents alignés à gauche mais centrés. Pourquoi j'ai futurs étudiants et parents qui ne sont pas alignés de la même façon. Ah oui, ok. Dans le menu mobile, là, les cours, profs, futurs, témoignages sont un peu plus à droite que projet. Il y a comme une espèce de double. Tu sais, futurs étudiants et parents, il y a comme une section bleue. Je comprends pas trop, puis c'est pas aligné. Dans le menu encore, là, quand le menu burger est ouvert sur mobile, je peux scroller en arrière. Vous ne devriez pas lui permettre le scroll, ça fait bouger le menu en arrière. Et puis, encore sur la page d'accueil, si tu le mets en format mobile là, sur l'ordinateur, je peux vous le montrer. Je mets le format mobile sur la page d'accueil. Encore, ça correspond à ce qu'on avait dit tout à l'heure. Ouais, donc, monte, c'est ça, mets-moi en haut complètement. Ouais, donc là, j'ai pas, sur le premier écran, non, pas le menu, excuse-moi, je fais juste scroller vers le haut là, pour que j'ai tout, non, descends. Là, il reste pas ça. Dépendamment de la hauteur, parce que là, il est beaucoup plus haut qu'un vrai mobile, là, j'ai pas la vaguelette, une espèce d'espace qui est perdu un peu en haut. Et le premier lien qui m'amène, c'est informations supplémentaires, et cliquez dessus. Je suis rendu sur le site du Cégep. Ça, c'est le premier lien que j'ai, c'est sortir du site, le bac. Et le deuxième lien, c'est la même page, mais exactement au même endroit. Ça a plus l'air d'un lien brisé que d'explorer les thématiques. S'ils sont plus bas, il faudrait que ça me prendrait une encre. Au moins pour m'arriver là, parce que en cliquant dessus, il se passe juste rien, parce que c'est le lien vers la même page. Donc, sur mobile, il y a beaucoup de ruptures en blanc. Moi, j'ai un iPhone ici, là. Il y a beaucoup de choses, là, que j'ai des lignes blanches qui séparent certaines sections, des lignes plus foncées. Puis, il y a un problème d'intégration de design. Alors, on le voit ici, là, en haut de type, il y a une espèce de ligne grise là, qui apparaît. Alors, si vous le voyez. Oui. Puis c'est la même chose en bas, là. Donc il y a plusieurs petits éléments comme ça d'intégration qui
qui sont à revoir sur mobile. Donc, testez pas juste en mode Chrome mobile, mais testez avec un vrai cellulaire, ça va vous donner un bon aperçu. Faites attention à vos majuscules. Je ne sais pas, découvrez la majuscule, technique majuscule, des majuscules, multimédia du collège. Il y a beaucoup trop de majuscules partout qui n'ont aucun sens ni en anglais ni en français. Donc, tenez-vous-en à une majuscule au début de la phrase. En règle générale, ça va bien. Donc, corrigez ces éléments-là comme information supplémentaire, puis explorer, là, il n'y a pas de majuscule du tout. Peut-être uniformiser la façon d'écrire. Donc, avec ces éléments-là, mais sinon, effectivement, les éléments sont quand même bien présentés. Règle générale, c'est agréable à consulter. Thématique de cours, là, c'est pas évident sur mobile. Là, ça me prendrait une information que c'est un carrousel thématique de cours. Si tu descends un petit peu plus bas, sur certains mobiles, le scroll bar est effacé. Fait qu'il faudrait peut-être essayer de le mettre un peu plus gros. Moi, je n'ai pas le scroll bar du tout. Et comme le portfolio, le premier bloc prend 100% de l'espace et je ne vois pas d'autres blocs à côté, ben, je ne vois pas qu'il y a d'autres éléments de contenu. Okay. Je viens de l'accrocher parce qu'au début, j'ai essayé de cliquer dessus, je cliquais sur portfolio et carrière, puis il ne se passe rien. Puis j'ai continué à regarder. J'ai pas du tout pensé qu'il fallait que je le flippe. Fait que peut-être garder la boîte, jamais à plein écran, toujours faire que je vois un peu plus d'informations parce que le scroll apparaît pas sur tous les mobiles. Par rapport à la question des textes également, effectivement, les majuscules sont à régler, même si vous avez le réflexe du texte centré. Tous les textes sont toujours centrés. Je pense qu'il y aurait potentiellement avantage parfois à jouer avec des aliments à gauche, des aliments à droite, question d'ajouter un peu de dynamisme, ça fait un effet colonne, une espèce d'effet descend comme ça. Le texte centré, unilatéralement comme ça, c'est pas tout à fait toujours agréable pour la lecture. On vient un petit peu aussi à l'accessibilité. Puis un peu comme disait Manon aussi, on le voit bien, là, explorer les thématiques, là, le bouton, il faut rajouter du padding à l'intérieur parce que souvent, des fois dans vos boîtes, là, vos contenus viennent qu'à être très limite avec leur boîte. Donc, laissez respirer un peu les choses. Surtout ici, explorer les thématiques pourrait être sur 2 lignes comme information supplémentaire. Okay. Puis s'il y a un S à information, je vous suggère d'en mettre un à supplémentaire. Ça serait mieux. Pas obligé, mais... Ouais, surtout si c'est un lien externe, il y aurait moyen de le mettre en petite icône. Il y a l'icône pour montrer que c'est un lien externe, ça peut être quelque chose de... C'est ça, en fait, vous ne devriez pas inviter les gens à sortir du site dès qu'ils sont rentrés. OK. Je vais peut-être juste le mettre en footer, bien indiquer que c'est vers le lien vers le cégep ou peu importe. Ah, c'est pas fou. Ouais. Si vous réduisez l'écran à partir d'ici, si vous réduisez la fenêtre, doucement, qu'est-ce qui se passe avec le menu? OK, ça passe directement au client. C'est mis à Media Query. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, là, futurs étudiants et parents de ça en un seul mot, trouver un mot qui permettrait de englober le tout. De supporter un peu plus ce que vous voulez afficher dans votre page. OK. Oui. Donc, ça y pense, c'est à penser. Okay. Puis, si vous revenez à événements, donc ça aussi, c'est une page que j'aime bien. Les blocs d'information sont bien l'image, puis le texte est bien segmenté.
Puis si vous réduisez, à partir de là, si vous réduisez la largeur de la fenêtre, OK. Continuez, ça c'est bon. Passez à deux collants, c'est bon. Ici, on a un autre exemple de l'image centrée. Là. Votre texte, dès qu'il y a plus qu'une ligne, là, vous êtes mieux de pas aligner centré jamais. C'est difficile de le retour au début d'une ligne. Là. C'est plus difficile quand tu utilises ce type d'alignement. Il est bien d'avoir au moins en drapeau à gauche. Au moins un côté qui est droit. Ouais, tu peux essayer tout ça. Tu sais faire. Toujours plus facile à lire. Je partage. Et centré, on utilise ça pour les titres, généralement. Les poèmes. Les poèmes. Oui. Mais c'est beaucoup de poésie, c'est. Oui. Pour ralentir le rythme de lecture. Pour donner de la difficulté au lecteur. Ouais, je pense que ça serait de rajouter du padding. Ouais. Mais là, c'est déjà bon. OK. Ouais. Puis là, si tu mets un peu de padding en dedans, là, pas mal. On n'a pas toutes les réponses. Vous avez des choses Des choses qu'on essaie de faire des fois avec le padding, c'est d'avoir le même padding en X qu'en Y. Là, vous voyez qu'en Y, vous avez quand même un bon padding, ben, on pourrait récupérer la même valeur en X, puis ça vient de faire ta boîte beaucoup plus. Donc, entre le titre et le début du paragraphe, vous avez un espace, mais il faudrait la reproduire à gauche et à droite et en bas. En fait, c'est simple, hein. Souvent on trouve une solution, on l'applique partout, Ça marche. puis ça marche. Et on ne réfléchit plus à partir du moment où on a trouvé une solution, on arrête de réfléchir, ça fonctionne. Là, on est sur les bibittes. D'autres commentaires? On est sur les bibittes, quand on est rendu à vous suggérer du padding, là, on est... Oui, là, on est vraiment sur les petits détails que vous allez pouvoir solutionner vous-même. Dans les suggestions, parce que moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Quand vous descendez pour voir les icônes, là, quand on descend les différents icônes des réseaux sociaux, c'est sûr que là, avec votre. Parce que moi, je trouve que votre choix de couleur, à part le concept de problème d'accessibilité, votre choix de couleur, moi, j'aime vraiment ça. Mais on arrive un peu avec une espèce d'effet pizza à la fin. Ce qui pourrait être intéressant, c'est de traiter les icônes des réseaux sociaux avec une seule couleur, puis c'est à l'effet over que là, on découvre la couleur. Mettons le YouTube, il pourrait être une espèce de bleu foncé avec le blanc. Et quand on survole en over, ben là, il devient comme rouge. Ça peut se faire en SVG. Ça peut bien se faire. Donc, ça uniformise le traitement. Mais en over, ben, tu vas chercher la couleur. J'ai un dernier commentaire, je l'avais perdu, là, mais dans certaines pages, là, comme mettons témoignage, tu peux aller voir la page témoignage. Là, j'ai un menu plus. Donc si je descends, vous descendez. Là, vous remettez le menu. Si tu le mets en mobile, j'ai le menu qui est comme plus. Ah oui, ça c'est au fond, quand tu cliques, c'est là que tu tombes. Ouais, c'est ça, mais quand tu mets une série de vignettes, puis après tu me dis plus, moi je pense que c'est plus de vignettes ou plus d'informations comme un pager. Ah, ok. Et fais-moi en apparaître plus. Là, c'est de la navigation. Donc, je ne sais pas s'il y a moyen de juste changer le titre, m'envoyer vers la navigation, vu que c'est uniquement sur mobile, me faire réouvrir le menu burger, parce que sur mobile, vous pouvez l'ouvrir où vous voulez, c'est assez simple. Mais sur certaines pages, il est là, puis sur d'autres, il ne l'est pas. Donc, il y a une pas incohérence, mais il y a quelque chose qui n'est pas répété. Donc, je ne suis pas sûr que, pour vrai, je ne suis pas certain que c'est efficace tant que ça. En bas du scroll, de me redonner le menu, je ne suis pas sûr que j'en ai réellement besoin. Les pages ne sont pas si longues que ça à scroller. D'autres
compteur. Ok, je pense que vous avez quand même fait, ça évolue beaucoup dernièrement, puis vous êtes sur la bonne voie. Il y a eu quand même plusieurs petits commentaires là, au niveau du design, au niveau de la mise en page, que vous allez pouvoir facilement expérimenter et essayer de trouver une solution, une meilleure solution au niveau de l'affichage. Mais en gros, ça a bien évolué depuis quelques semaines. Là. Bravo. Okay. Il y a encore du travail. Je vais mettre dans le canal. Je te jure. Attends, il va ajuster quoi. Je pense que j'arriverai sans. Un HP devant. Je ne vais pas vous tenir. Salut, Kendra. Comment ça va? Salut, bonne journée. C'est toujours difficile en web de jouer avec les curves, avec le responsive. Ça fonctionne super bien avec une certaine résolution. C'est bien sur certaines zones. Il travaille juste en une résolution. Il travaille toujours dans la même résolution. Quoi? Des écouteurs. Ah, merci. Ça devient plus facile à gérer quand c'est soit en fin ou en début. Fait comme ça, tu es capable de jouer. Ça, tu peux activer ça, couleur. Ça, tu vas On passe en plus.